11 000 mètres d'altitude, il fait -55 °C. À cette température-là, n'importe quel liquide classique se transformerait en un bloc de glace instantanément. Pourtant, le carburant de cet avion par exemple reste liquide. Est-ce qu'il est magique? Pas vraiment. Et d'ailleurs, spoiler, il peut quand même geler. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites en savoir plus sur l'aviation. Je poste des vidéos quotidiennement pour expliquer comment les avions fonctionnent. Bon, en fait, le carburant utilisé dans un avion, il s'appelle le jet A1. Contrairement à l'eau qui est une molécule pure, le kérosène est un mélange complexe d'hydrocarbures. Son point de congélation est fixé à -47 °C. Mais attention, au-dessus de la Sibérie ou l'Himalaya, on descend souvent bien en dessous de ces températures-là. Cependant, avant de devenir un bloc solide, le kérosène passe par le cloud point. Des cristaux de paraffine commencent à flotter et peuvent se retrouver à bloquer les filtres. Et si ça arrive, c'est l'extinction moteur. Alors pour éviter ça, les ingénieurs ont été très malins. Ils ont décidé d'utiliser un échangeur thermique. C'est un système qui fait passer le kérosène glacé tout près de l'huile brûlante des moteurs. L'huile refroidit et le kérosène se réchauffe gratuitement. C'est un cycle parfait qui maintient le fuel à une température de sécurité. Et il y a un dernier secret, la friction. En frottant contre l'air à 900 km/h, les ailes se mettent à chauffer. Cette température, c'est ce qu'on appelle la TAT, T-A-T. Elle est souvent 20 à 30 degrés plus élevée que l'air extérieur. Et c'est ce petit coup de pouce physique qui sauve souvent la mise pendant des vols très longs. Si malgré tout la température chute trop pendant un vol, le pilote doit soit accélérer pour augmenter la température des ailes, soit perdre en altitude pour arriver sur de l'air plus chaud. Dis-moi en commentaire si tu savais que le kérosène pouvait devenir de la cire en plein vol. Et encore une fois, n'hésite pas à t'abonner si t'aimes mon contenu.